2025 a été super important pour les casques audio et je vais vous présenter mon classement des meilleurs casques de cette année. Allez, spoiler, pour l'année 2025, le meilleur casque, c'est le Bose Quiet Comfort Ultra 2e génération. Mais vous allez voir que tout n'est pas si simple. Tous les casques qu'on a pu tester à la rédaction sont magnifiques, extraordinaires et proposent des performances vraiment exceptionnelles. Ce casque-là n'est pas le meilleur dans toutes les thématiques, ni toutes les catégories, et je vais vous expliquer pourquoi et comment. En face du Bose, il y a deux prétendants très sérieux. Le premier, c'est le Sony WH-1000XM6, et le deuxième, c'est le Sonos Ace. On connaît la marque Sony pour son expertise audio. Bose, de son côté, sur les systèmes à réduction de bruit. Et le dernier, Sonos, les écosystèmes avec des enceintes à la maison. Alors maintenant, on va décortiquer un petit peu tout ça pour voir les différentes catégories et dans quelle catégorie lequel est le meilleur. Le troisième dans cette catégorie, c'est le Sonos Ace. Il a une signature tonale équilibrée, il est puissant et on reconnaît bien le son de la marque des enceintes Sonos. L'ensemble est vraiment hyper maîtrisé et on a vraiment une cohérence avec le reste des enceintes de la marque. Le Sony maintenant, la signature devrait vraiment plaire à tout le monde. Elle est vraiment flatteuse pour toutes les oreilles. Les capacités dynamiques de ce casque sont vraiment exceptionnelles. Le XM6 peut jouer aussi bien les grands écarts dynamiques que les petits. Et grâce à ce casque, on a également une scène sonore vraiment très vaste. Ça, c'est super. Et le numéro 1 dans la catégorie son, c'est le Bose avec un son vraiment très dynamique, puissant et très plaisant. On a une belle résolution, des aigus extrêmement fins et des plans sonores vraiment très bien organisés. L'ANC sur ce casque Sonos est vraiment très efficace. Vous avez vraiment l'impression d'être immergé dans votre musique ou dans votre film. Le deuxième sur la fonction de réduction de bruit, c'est le Sony. Croyez-moi, vous n'entendrez pas du tout ce qui se passe à l'extérieur. L'algorithme vient effacer tout ce qui se passe autour de vous de façon vraiment très impressionnante, les médiums et les aigus et évidemment les basses. Mais ça, c'est le plus facile. Sur la réduction de bruit, le Bose est vraiment le meilleur, aucun souci. Il fait mieux que son prédécesseur et il bat tous les concurrents. Ça se joue à pas grand-chose, mais on a fait les tests et croyez-moi, vous n'entendrez rien du tout de ce qui peut se passer autour grâce à un algorithme extrêmement affûté. Alors, pour l'instant, je vous ai décrit la fonction de réduction de bruit sur chacun de ces casques, mais la meilleure façon de vous le montrer, c'est de vous le faire écouter. Maintenant, on s'attaque à l'autonomie. Les deux meilleurs, Sony et Sonos. 30 heures d'écoute non-stop. Et le grand perdant de cette catégorie, c'est le Bose. Il tient 25 heures. Alors en 25 heures, croyez-moi, vous avez largement le temps de faire un Paris-Tokyo, quasiment même un aller-retour. Mais du coup, moins d'autonomie que les deux autres. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Bose est certainement pour moi le meilleur casque de l'année 2025, mais finalement, il a des petits points négatifs par rapport aux autres. Et oui. En termes d'usage et d'application, le troisième, c'est Sonos. Alors oui, son application est très bien faite, très simple. On va directement au réglage, on va directement aux sources, il n'y a aucun problème. Et par rapport aux deux autres, il est un petit peu moins fourni, notamment que le Bose. L'application Bose est extrêmement simple également. On a tous les paramètres facilement accessibles, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais la meilleure application pour moi, c'est celle de Sony. Elle est simple et à la fois, on peut accéder à énormément de paramètres de personnalisation pour le casque. Et ça, c'est vraiment top. Dans ce domaine, le troisième, c'est le Sonos. Alors, certains diront qu'ils préfèrent les commandes tactiles, d'autres les commandes physiques. Moi, personnellement, j'ai un petit fait pour les commandes tactiles. Le Sonos, tout est physique. Le Bose, c'est à la fois tactile et physique. On a les deux. Le volume, notamment, c'est une barre. Il suffit juste de glisser sur cette barre. Pratique. Pour moi, le meilleur, c'est le Sony. Quasiment tout est tactile, il y a un seul bouton. Après, chacun aura ses préférences. Une autre raison de ce classement sur l'ergonomie, c'est le côté pliant ou pas. Le Sonos, il se plie pas. Le Sony, il se plie. Et enfin le Bose, il se plie également. Plus facile à ranger dans l'étui. Un petit mot vite fait quand même sur les étuis de rangement. Le plus pratique pour moi, c'est le Sony. Hop, c'est aimanté, c'est fermé. Et les deux autres fonctionnent avec une fermeture éclair. Parfois, c'est un peu compliqué quand même. Sur ce point, Sony a vraiment marqué des points parce que la fermeture aimantée, c'est vraiment très pratique. Comme je vous ai dit au début de cette vidéo, le meilleur casque, c'est le Bose Quiet Comfort Ultra 2e génération. Mais à côté de ça, attention, il a deux prétendants très sérieux, le Sony notamment, qui fait quasiment aussi bien sur l'ANC, sur la fonction de réduction de bruit. Le Sonos est un petit peu moins bon que les deux autres. Le son est vraiment remarquable sur ce Bose, légèrement mieux
que sur le Sony et encore un peu légèrement mieux que sur le Sonos. Après, chacun jugera. Sur l'autonomie, il est moins bon que les autres. 25 heures contre 30 heures contre ces deux prétendants. Attention. L'application Sonos, j'adore franchement. Elle est aussi bien que la Sony, sauf que la Sony propose plus de réglages possibles. La zone tactile, j'adore. Franchement, les boutons aussi facilement accessibles. On passe d'une musique à une autre sans aucun problème. Après, si vous aimez vraiment les surfaces tactiles, foncez sur le Sony. Dernier point, l'ergonomie. Ce que j'adore, c'est qu'il se plie, du coup, il se range facilement dans son étui. Alors voilà pourquoi le Bose a gagné. Mais à côté de ça, le Sony a quand même des qualités à défendre, notamment au niveau du son, de l'ergonomie et de l'autonomie. Quant à lui, le petit Sonos, il est pas mal non plus. Réduction de bruit efficace. Si vous avez un écosystème à la maison Sonos, foncez chez Sonos. Parce que là, vous allez avoir un home cinéma dans les oreilles, il n'y a aucun problème. Et le son est vraiment correct également. Et le petit bonus, c'est celui-là. Vous avez vu son design? Moi, j'adore. C'est le Nothing Headphone 1. Franchement, quand vous l'avez sur les oreilles, c'est impossible de passer inaperçu. Je l'adore aussi pourquoi? Parce qu'il a été développé en partenariat avec KEF, un grand nom de l'audio quand même, et non des moindres. La qualité de la réduction de bruit de ce casque est juste renversante, vu son prix. Il a une autonomie de 33 heures. Donc, il fait mieux que les Sony, Sonos et Bose. Et après, je vous ai parlé de son design. Certes, il est clivant, mais moi, personnellement, j'adore. Et pour moi, c'est le casque 2025 à un rapport qualité-prix imbattable. Actuellement, on le trouve à 250 €. Alors, si vous n'avez vraiment pas le budget, ça reste une alternative extrêmement plaisante pour vos petites oreilles. Et pour vous, quel casque est le meilleur? Je vous laisse me le dire dans les commentaires. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Retrouvez tous les tests de tous les casques que je vous ai présentés en intégralité sur le site de Frandroid. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve bientôt sur la chaîne YouTube Frandroid. Ciao!